Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Culten Geek. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culten Geek, l'émission numéro 8 de cette saison 4. Cette semaine, pour vous accompagner, elle est devenue professionnelle du carton et du déménagement. C'est bien sûr notre spécialiste en BTP, Maëlys. Bonjour Maëlys. C'était pas voulu, hein. C'était pas voulu. Ouais, mais du coup, tu l'es devenu. Un homme qui bat les records d'information dans ses infos flash, c'est bien sûr G-Wolf. Bonjour G-Wolf. Bonjour. À une autre demoiselle, vous pouvez lui parler en la contactant directement. Le compte Insta de l'émission, c'est bien sûr Renata. Bonjour Renata. Bonjour Rémi. Qui va s'absenter 2 minutes aujourd'hui pour confirmer que c'est bien elle à sa banque. Voilà. Et ça, c'est une information Un à petit retenir. appel, genre. Il n'est pas là, il a fait un malaise, donc on lui souhaite bien du courage pour son rétablissement. C'est bien sûr Yacine, qu'on embrasse très fort si jamais il écoute cette émission en direct ou en podcast. Petit ange parti trop tôt. On croise. Exactement, voilà. On croise les doigts. Yacine, repose-toi bien. Mais ce n'est pas tout, puisqu'avec nous via Discord se trouve le créateur d'un jeu de société Exodus et co-auteur de l'univers Seeders from Cerise. C'est bien sûr Serge Macazdar qui est avec nous. Bonjour Serge. Salut à tous. Serge qui, pour la petite anecdote, était donc mon professeur d'SVT au collège. Voilà, comme quoi tout le monde évolue. Et aujourd'hui, on le reçoit en interview, ça me fait très plaisir. Donc on est parti, top départ de l'heure, au programme le What the Fuck de Maëlys, bien sûr, l'instant nippon, le top ou flop, le que c'est, l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, l'interview de Serge Macazdar sur Exodus et l'univers Seeders from Cerise. Il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais tout de suite, comme d'habitude, on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette émission 8 de la saison 4 de Culten Geek. Ça démarre tout de suite. Et dans l'actualité des réseaux sociaux, cette semaine sur Instagram avec la fête d'Halloween la semaine dernière, les fêtes de fin d'année qui approchent et les séries Star Wars, The Witcher et bien sûr la BlizzCon, les informations sont actuellement un tsunami de photos revenant en boucle pour éviter l'épilepsie ou le risque de spoil. Rendez-vous sur Viadeo, aucun risque de spoil puisqu'il n'y a personne. Sur internet ce jeudi, c'était le N7 Day, jour de célébration de Mass Effect. C'était également un jour pour jour la sortie il y a 10 ans de Dragon Age, mais aussi une journée où BioWare regrettait son rachat par Electronic Arts. Sur Facebook, vous avez sans doute pu voir l'affiche du prochain jeu d'Hideo Kojima, Death Stranding. D'après la critique française, le jeu est une pépite avec quasiment que des 10 sur 10 ou 20 sur 20. La question étant, est-il meilleur que tous les jeux précédents qui ont reçu cette année les mêmes notes? Réponse, eh bien lorsque les joueurs iront revendre leur exemplaire. Et enfin sur Twitter, après la polémique sur le SMIC et le divorce, il est enfin apparu clairement que l'on peut divorcer même en étant au chômage. De leur côté, les créateurs de jeux de rôle promettent de rajouter ce choix dans leurs prochaines éditions. L'info sociale, ça s'arrête ici. On termine avec cette citation. Entre les guerres de religion et la cirrhose, on sent en commun, c'est toujours un problème de foi. Culten Geek, c'est la meilleure émission. Faux Ou pas. Le vrai ou faux dans Culten Geek. Le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission. Serge, je t'explique les règles. J'ai des affirmations, vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Ça porte bien son nom. Est-ce que tu as tout compris? Est-ce que tu es prêt? Je sais pas, attends, je digère l'info là, c'est bon, tu peux y aller. Ah oui, tu m'étonnes. Il faut du temps pour digérer cette information. Très bien, alors l'équipe, prêt? Ils sont tous sur leur téléphone. Tout à fait, je suis prêt moi. Non, je suis chaud. Impressionnant. Je suis chaud. Mais Parle à eux. Ce manque de... Non, Renata, je t'avais dans le viseur. Mais moi, depuis tout à l'heure, j'écoute. Et moi, depuis tout à l'heure, j'ai mon téléphone posé. Oui, j'ai juste répondu à un texto. Toujours. Bien sûr. Très bien, allez, vrai ou faux, il existe un robot capable de gagner à coup sûr au Shifumi contre un humain. Oui, vrai. Vrai. Ouais, sûrement vrai. Non, je pense que c'est Bah, totalement... c'est des robots qui battent des Meijin au jeu de Go, bah il doit avoir un mec Honnêtement, je pense que c'est faux, mais je dirais vrai. Sérieux? Ah bah... Et ça dépend. Mais c'est pas possible, enfin, Oui, c'est que du hasard. C'est que du hasard. Chelou. Non, il y a quand même des probabilités derrière, hein, des trucs Ah, psychologiques et tout. finalement. Je pense que le coup de proba, ouais, ils arrivent vraiment à Voilà, se rapprocher enfin... du Il y a que 100%. 3 possibilités au bout d'un moment. Donc, Oui, mais tu peux pas gagner. Justement, à coup sûr. Ah, Moi, je dis tu crois que faux. c'est ça le piège? Mhm. À coup sûr. Ah, bon, bah on va quand même dire vrai, écoutez, on va pas changer son truc. Donc vrai pour Renata, vrai pour G-Wolf. Tout à fait. Maëlys, tu as dit Faux. Faux. Et Serge, tu as dit Allez, si c'est vraiment 100%, je dis faux. Faux, très bien. Eh bien, en fait, c'est totalement vrai. Wow. Il a été inventé par des ingénieurs de Tokyo qui analysent à très grande vitesse la main humaine et qui peut donc prédire Ah oui. le coup de son adversaire. Pas bête.
Ouais, c'est... Vrai ou faux, le premier chat envoyé dans l'espace de l'histoire est revenu vivant. Bah non. Non. Alors, C'était même pas un chat, c'était un chien et il est revenu mort. Alors, moi je vous parle... Tu m'es Mais même pas revenu. il a dit le premier chat, Je vous n'empêche. parle du premier chat envoyé dans l'espace. Je pense, je vais dire Pas oui. du premier animal. Oui, je veux Et dire oui. Renata a son coup de fil de la banque. Elle va confirmer qu'elle s'appelle Renata. Exactement. C'est important de confirmer qu'on s'appelle Renata. Qu'est-ce qu'on disait? On parle parlait du de chat. Exactement. Ah oui, le chat. Non, je sais pas, je me souviens Moi, même je pas dis qu'on a vrai. envoyé un chat là-haut. Ah oui, on en a envoyé un. C'était un chat français d'ailleurs. Non, le premier animal qui est revenu vivant, normalement, c'était un singe. Oui, mais il a dit le premier chat, pas le premier animal. Oui, mais le chat, il est décédé. Alors, vrai ou faux, Serge? Faux. Quelle est ta Pour moi. réponse? Ouais, je sais pas, je dirais faux. Je me rappelle pas comment. Moi, je reste sur vrai. Faux pour Serge, faux pour... Et Renata Maïs. dit vrai aussi. Vrai pour Renata. Et tu as dit vrai, G-Wolf? Ouais, j'ai dit vrai. Eh bien, en fait, c'est vrai, effectivement. Il est revenu vivant. Mais alors, pour la petite anecdote, il a été euthanasié tout de suite après Super. pour être étudié. Ah, génial. Voilà, donc ça valait le coup de revenir en vie. Revenu. Vrai ou faux, le nom scientifique de la protéine titine est le mot le plus court du monde. Non. Attends, quoi? Oh. Tine. La protéine titine? Alors, titine, c'est son petit nom, mais Genre comme la c'est pas son totote. nom. Alors, le mot scientifique. le plus court du monde, c'est A, donc... Ah de Ouais. Denis Brognard. Non, juste A. Oui, de Denis Brognard. Non. Sans Pas le H. H, A. Sans le H. Non, ça, c'est pas un mot, c'est une lettre. Bah, du coup, je dis faux. Non, mais c'est un mot A. Non, ah, c'est. une Et c'est lettre. quoi déjà Non, mais- l'histoire de la protéine titine? Après, je ne connais pas la protéine titine. Alors moi je ne la connaissais pas avant, alors, je vous avoue que c'est très compliqué comme truc donc j'ai pas retenu, mais j'ai juste compris que pour abréger il l'appelle titine. Ah, D'accord. c'est une... Ok, ouais, ça me paraît plus logique. Enfin pour abréger, D'accord. pour son petit nom Moi, je comme dis ça. faux. Moi, je sais plus pourquoi on doit dire vrai ou faux. Bah, est-ce que son nom, c'est ça? Est-ce que son Son nom nom. scientifique est le plus court du monde, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est pour ça que vous parlez... Ouais, ok, j'étais complètement à côté de la plaque. Non, pourquoi le plus court du monde? Non. Non? Faux donc? Moi, je dis non, parce que on a quand même un exemple là à côté. Je croise les doigts pour que ce soit bon. Donc faux pour Serge, faux pour Maëlys et... Ah, ça va être vrai. Tu Bah, vas- vrai Bah, pour, elle a- vrai pour Renata. Et Non, vrai pour- elle a un nom classique. C'est Ina 71. Alors, eh bien, sachez-le, son nom scientifique, c'est pas le plus court du monde, effectivement, c'est faux, c'est le plus long du monde. Il fait 189 819 lettres et il demande 3 heures pour être Ah, prononcé. mais tu parlais du vrai nom. Ah oui, du nom scientifique. Ah oui, mais tu parles de la séquence là, carrément. Ah oui, carrément. Et du coup, ils ont fait des vidéos où ils se filmaient en train de le prononcer. C'est des vidéos vachement intéressantes. Il y a combien de lettres, combien de syllabes? 189 819 lettres. Ah! Pour un mot. Bah, on en revient au A. Vrai ou faux, en Algérie, en 2018, pour éviter les fuites de sujets au bac, Internet a été coupé dans le pays entier. En 2018. En 2018, c'était l'année Où ça dernière. En Algérie. Ils ont fait quoi? Allez, on va dire ouais, ils sont capables de le faire. Ça. Allez. En Algérie, pour éviter les fuites au bac en 2018, ils ont coupé l'Internet dans le pays. Ah ouais, vrai. Alors que Renata a confirmé son identité. Et d'ailleurs, Renata, tu as beaucoup de points. Hein. Renata, est-ce que tu as confirmé? Est-ce que tu es bien Renata? Mais le pire, J'ai un c'est doute. qu'ils te font des questions pièges maintenant. Genre, elle me dit, elle me demande mon truc de fin de carte bleue, tu vois, donc je viens la chercher et tout. Je me dis, attends, c'est quoi ces questions? Et après, elle me fait, oui, du coup, est-ce que votre crédit de Waouh. truc de créditation, Oh. je sais pas quoi, il se finit bien en 2025? J'étais là, mais. Je sais même pas ce que c'est, madame. Elle fait, d'accord, c'est normal, vous n'en avez pas. C'était une question piège. Vous avez bien répondu. Pardon. Ah, ok, c'est comme ça que vous. Oh la vache. C'est comme ça que vous m'authentifiez maintenant, d'accord. Voilà, donc oui, c'était très marrant, très marrant comme confirmation Très bien. d'identité. Bon, bah c'est bien Renata. Oui, Alors, on c'est est bien moi. rassuré, au moins on sait que c'est toi. Et tu as gagné des points partout, hein. Ah bah, Ah, c'est gentil. totalement faux. De rien. J'ai répondu à ta Du coup- place. Ah, du coup, tu m'as mis faux partout, c'est ça? Ah non, je te jure que tu as eu les bonnes réponses. Ah, c'est gentil. C'est gentil, du coup, nous sommes à combien de points? 0. Bah non, c'est pas possible, j'ai gagné un point avant de partir. Eh ben, tu es à 1. Très bien. Dommage. Donc, très bien. On reprend la question qui était en Algérie en 2018. Pour éviter les fuites au bac pendant le bac, bah, justement, Internet a été coupé dans le pays entier. Vrai ou faux? Serge a dit vrai.
Il y a Ouais. Adbreak qui vient d'arriver sur le chat. Bonjour à toi. Ah, salut Adbreak. Bonjour. Bonjour. Par contre, c'est un peu abusé. Moi, je dis vrai. Tu dis vrai, G-Wolf. C'est bizarre quand même. Mais oui, surtout qu'il y a plein Internet. d'épreuves pour le bac. Il faudrait couper pendant je sais pas combien de temps. Une semaine. Ouais. Si à ça peu se près. passe comme en France. T'imagines? Moi, je vais dire faux quand même. C'est une feinte en fait. Là-bas, ça s'appelle pas le bac et du coup, c'est faux. Il serait capable, ouais. Ah non, il est très vicieux. Moi, je vais dire faux, allez. Faux pour Maëlys, faux pour Renata, vrai pour Serge et vrai pour G-Wolf, c'est ça? Ouais. Très bien. Eh Allez, bien, on c'est partage. totalement vrai, effectivement. Alors, l'Internet n'a pas été coupé pendant toute la semaine du bac, mais ça a été coupé 2 heures par jour, c'est-à-dire 1 heure au début de chaque épreuve, pour éviter les fuites. La prochaine fois, laisse-moi continuer à répondre à ta place. Tu veux que je te frappe, toi, en fait? Sérieusement. On passe à la question des réseaux sociaux. Il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission. Et il y a 2 semaines, je vous avais posé cette question. L'hymne de Springfield dans Les Simpsons et pique son air à la Marseillaise. Vrai ou faux? Moi, je crois que j'avais dit faux. Je me sais. suis dit c'était pas la Marseillaise, c'était autre chose. Je ne sais pas du tout ce que j'avais répondu. Ouais, Je vais dire vrai. Tu dis vrai, très Ouais. bien. Maëlys, tu avais dit quoi? Faux. Peut-être. J'ai l'impression parce que Jean-Loup, il voulait être dans le côté antagoniste pendant tout le long. Du coup, il disait toujours le contraire de nous. Ah bon? Oui, c'est vrai. Oh, peut-être. Et Serge, d'après toi, vrai ou faux? Allez, je vais dire oui, tiens. On va voir. Ne se prononce pas. Eh bien, j'ai récupéré l'hymne de Springfield. Du coup, cette vidéo sur YouTube sera démonétisée, voire même supprimée. Mais ça ne fait rien, on va vérifier la réponse tout de suite. Bill doesn't have an anthem. We thought we had one, but we don't. Eh ben. Eh ben. Paid a short guy to write it. Effectivement, c'est l'air de la Marseillaise qui est piquée pour l'hymne de Springfield dans Les Simpsons. Et d'ailleurs, Wow. dans cette chanson, ils disent les Français, ils ont des trucs pas mal comme le fromage et la musique. Voilà. Donc, globalement, Ah, alors la musique, je suis pas sûre qu'on soit tous d'accord, Oui, mais si, ça va. On se débrouille de mieux en mieux. On a au moins de le mieux en fromage. mieux, je dis pas le contraire, c'est vrai. la musique classique, ça va quoi. Et enfin, le vrai ou faux des réseaux sociaux de cette semaine, dont on aura la réponse donc la semaine prochaine. Au Québec, les bisounours ont été renommés Calinours. Non. Vrai. Vrai, trop vrai. Allez, moi, j'y Ouais. vais. Ah, je dis trop vrai. Ok, c'est vrai. Alors, vrai ou faux, c'est peut-être pas par rapport à la raison que vous vous imaginez, si c'est vrai ou si c'est faux, eh ben, vous aurez franchement. On l'air n'imagine rien. Hein. Rien du tout, non? con. Non, mais moi, du Qu'est-ce coup, que t'as je connais- imaginé, Je Rémi connais la réponse et franchement, ça vaut le coup de connaître la réponse la semaine prochaine dans l'émission. Mm. Ça, c'est pour que vous reveniez écouter. Très bien, merci. On passe donc du coup à l'interview. On va parler de jeux de société, un terme qui n'est pas souvent abordé dans l'émission. Et du coup, c'est l'interview de Serge Macazdar. Place à l'interview. by Cult Geek. Pas de polémique aujourd'hui, mais donc une interview. Notre invité cette semaine, Serge Macazdar, créateur de l'univers Seeders from Cereis. Est-ce que je prononce bien déjà? Oui, c'est Réis. Cereis. D'accord, très T'as bien. prononcé très mal. C'est ça, depuis le début, je me trompe en fait. Et du jeu de société, donc Exodus, qui est sorti il y a quoi, 2 ans maintenant? Ouais, 2 c'est ans, ça. exactement. Alors j'aurais bien voulu ramener la boîte du jeu puisque je l'ai à la maison, mais malheureusement il est encore dans les cartons et je sais pas dans quel carton exactement. Donc voilà. Donc, mais sinon, on mettra donc des photos sur la rediffusion de ce live. Ce sera donc sur YouTube. Serge Macazdar, on va commencer tout de suite avec une question très bête. Mhm. Comment est-ce que c'est venu l'envie de faire un jeu de société? Bah, en fait, c'est en jouant à plein de jeux, en prenant beaucoup de plaisir à jouer à grande diversité de jeux, mais en ne trouvant jamais vraiment le jeu qui correspond à 100%. En fait. Et du coup, j'ai eu envie de faire le mien, comme la plupart des jeux, des auteurs de jeux en général, quoi. Et j'ai fait un premier jeu, je me suis présenté à un concours avec, et ça s'est plutôt très bien passé, c'est ça qui a tout. Alors Exodus est le premier jeu que tu sors et que tu crées? Alors non, ça a été le deuxième, sachant que j'avais fait un jeu plus gros, plus costaud. Exodus c'est pas mal déjà dans la catégorie, mais bon, voilà. Donc j'avais fait un gros jeu que j'avais présenté au Flip, un festival de jeux, et j'avais bien terminé, donc du coup j'avais eu des contacts avec pas mal d'éditeurs, et du coup j'ai eu l'envie de faire un jeu moins lourd, on va dire, un petit peu plus accessible, et ça a été Exodus qui était le deuxième.
Alors Exodus, voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu la boîte d'Exodus, c'est une grosse boîte qui fait à peu près presque 20 cm de haut. Ouais, je crois qu'elle fait 2 kg des rouettes, un truc comme ça. Il y a du matériel, quoi. Voilà, Tu la sors pour te muscler en fait. c'est ça. Si vous n'avez pas d'haltère, prenez Exodus. Prenez-en deux même. Prenez-en deux, ça fait grimper les chiffres. C'est toujours bien. Serge Macazza, donc tu es aussi Exodus inscrit dans un univers science-fiction. Est-ce qu'on peut dire space opéra un petit peu comme Star Wars? Alors pas vraiment, si tu veux, ça approcherait plutôt de Dune. Dans le sens où il y a vraiment des questionnements qui le sortent, si tu veux, du space opéra pur, quoi. Il y a des questionnements un peu sociétaux, politiques, religieux qui me tiennent à cœur, et du coup non, c'est quand même un peu plus dark qu'un space op classique, quoi. Et surtout il y a des réflexions que j'espère relativement intéressantes derrière, et que je voulais développer, quoi. Dune, c'est un film? Alors Dune, c'est un livre de Frank Herbert qui est, peut-être le plus grand livre de SF que j'ai pu lire. Et qui est vraiment un classique. Et ils ont fait un film, alors que j'apprécie pas plus que ça, c'était à l'époque. Hein. Mais là, il y en a un qui va sortir prochainement, qui m'a l'air pas mal du tout. Donc, à voir, on va voir cette version-là. Tout à fait. Mais le livre est à lire, vraiment, c'est vraiment un pilier fondamental de toute culture SF. Ok. Incontournable. Ce qu'il dit est vrai. Voilà, promis juré, quoi. J-Wolf confirme donc tes dires. Renata, est-ce que tu as une question pour notre invité? Je voulais déjà savoir d'où lui venait en fait l'inspiration, parce que bon, c'est pas du jour au lendemain que même s'il y a le goût de vouloir trouver un jeu qui nous correspond, où est-ce qu'on puise un peu son inspiration pour le créer? C'est relativement... Alors, si tu veux, déjà, la première problématique qui se posait à moi, c'est que je voulais absolument faire un jeu qui raconte quelque chose, sans tomber dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que le jeu de rôle, c'est quelque chose que j'aime, hein, c'est pas le souci, mais c'est chronophage. Oui. Et c'est pas vraiment ce que je voulais faire, donc je voulais vraiment faire un jeu de plateau. D'accord. Un jeu de plateau dans lequel chaque action aurait une signification réelle et un ancrage dans une histoire beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. D'accord. Donc du coup, un boulot que j'ai mené, si tu veux, en parallèle de la création de tous mes jeux, ça a été de développer avec mon pote, Charbel, un univers qui me donne, si tu veux, le matériel de base pour fabriquer des jeux. Et si tu veux, les mécaniques de jeu découlent plus de ce que j'ai envie de raconter que l'inverse. C'est-à-dire que je vais pas m'amuser à tortiller une histoire pour la faire coller à des mécaniques de jeu. Oui. Non, c'est à moi de trouver des mécaniques qui me permettent de réellement raconter ce que j'ai envie de raconter. Voilà. Donc c'est l'histoire qui me dicte mes mécaniques. Et après, évidemment, on a une sorte de boîte à outils de mécaniques de jeu qui se construit au fil du temps avec les dizaines, centaines de jeux auxquels tu as pu jouer. Et tout ça, ça travaille forcément en arrière-plan dans ton cerveau, tu les mûris, tu les digères, etc. Et elles vont s'imbriquer d'elles-mêmes quand tu vas être face à la problématique que tu veux résoudre, quelle sensation de jeu les joueurs ressentent, etc. Et ça se développe là. Mais du coup, est-ce que vous envisagez de l'adapter, on va dire, sur un autre support, une autre plateforme, ou pas du tout? Parce que vu que l'histoire est très très riche, moi je me dis ça donne quand même beaucoup de possibilités. Ma question. Tant mieux, ça veut dire que c'était une bonne question alors. Donc voilà, je suis très curieuse. En fait, dès le départ, c'est un projet qu'on a pensé transmédia avec Charbel, vraiment. Donc nous, notre moyen d'expression premier, ça a été le jeu de société. Oui. Mais on aimerait vraiment pouvoir dériver sur d'autres supports. Parfait. La BD, par exemple. Ça m'étonne pas, voilà. Alors, il y a justement, quand on parlait de cross-média, il me semble qu'il y a des nouvelles qui sont prévues autour de cet univers. Alors en fait, il y a 2 nouvelles qui sont déjà parues. Donc une qui était dans la boîte d'Exodus lorsqu'il est sorti en France. Une qui va arriver chez un certain nombre de souscripteurs des extensions dans les semaines qui viennent. Et derrière, on en a quand même bien une dizaine déjà écrites.
donc à éditer au fur et à mesure, quoi. Donc oui, c'est sûr que on aimerait pouvoir éditer des nouvelles de manière à étoffer l'imaginaire des joueurs, c'est-à-dire à ce qu'ils comprennent un petit peu au fur et à mesure tout ce qu'il y a derrière le simple jeu qu'ils ont entre les mains, Oui. à quel point c'est beaucoup plus vaste, et essayer de mettre en place des gros morceaux de puzzle pour qu'au fur et à mesure, vraiment, le tout se dessine, quoi. Juste par curiosité, vous êtes chez quel éditeur actuellement? Alors actuellement, je suis chez un tout petit éditeur qui s'appelle Sweet November, D'accord. voilà, qui est plein de qualités, qui a aussi ses difficultés, etc. On fait avec, et pour l'instant, je suis très content de ce qu'on a réussi à faire jusque-là. Petit éditeur qui a sorti quand même des jeux qui sont assez renommés. Oui, il a sorti notamment un jeu sur la guerre de 14-18 qui s'appelle Les Poilus, qui a fait un carton gigantesque à l'époque. Ils ont l'œil, l'œil. Là récemment, ils ont sorti Zombiebus, qui est un jeu qui cartonne bien, qui est absolument excellent, que je vous conseille, qui est très marrant. D'un pote qui s'appelle Christophe Loras, qui est du côté de Béziers, et qu'il faut découvrir aussi. Lui il est bon. Ouais. On note. On note exactement. G-Wolf, est-ce que tu as une question? Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais savoir combien de temps ça prend pour faire un jeu de société. Parce que au final, il faut réfléchir à tellement de choses, faire les règles, imaginer tout un univers derrière, essayer de penser à une façon de, je sais pas, rendre ça intéressant. Donc, combien de temps ça prend? C'est assez indéfinissable. C'est-à-dire que le temps de construction de ton univers, lui, il ne se termine pas par définition. Il est toujours en évolution. Voilà, il avance toujours. Par contre, le temps de conceptualisation et de fabrication du jeu, etc., alors lui, il est beaucoup plus long. L'idée première du jeu, je pense que j'ai mis 3 semaines à la voir et à la poser sur un premier proto. D'accord. À partir de là, en termes de développement pur, tu comptes 2 ans, quoi. Ok, d'accord. Mais c'est du travail continu tous les jours, quoi. C'est du travail quasi tous les jours, et comme en fait, c'est des problèmes, évidemment de fluidité. Est-ce que en général, quand tu fais un jeu, t'en mets trop. Okay. Tu veux mettre tout ce que tu as dans le ventre, voilà, t'en mets dans tous les sens, de partout, parce que tu trouves une justification à tout, parce que voilà, il faut absolument qu'il y ait ça, etc., etc. Puis après, c'est les joueurs qui te font le retour finalement. Donc tu fais tes parties test, et au fur et à mesure, il faut absolument que tu élagues, que tu enlèves et que tu ne gardes que le cœur de ton jeu. Donc c'est un travail d'humilité, hein, vraiment, parce qu'il faut que tu te remettes en question tout le temps et que tu partes pas du principe que ce que tu as fait c'est bon, quoi. Évidemment que tu penses que c'est bon, mais il faut être capable donc, d'écouter des retours qui vont pas forcément dans ce sens-là sur telle ou telle partie de ton jeu. Et il faut retenir donc aussi... ça, c'est très long. Il faut retenir aussi que ce monsieur est donc professeur au collège, à la fac de Toulon, et qui fait donc des jeux de société, plus des nouvelles, plus d'autres trucs autour de... Donc, il écrit des livres, il va se présenter au présidentiel. L'emploi du temps de ministre, j'avoue. Et normalement, dans 2 ans, on le retrouve en tant que Mister Univers, plus président. En fait. Écoute, déjà, je vais essayer de dormir un petit peu plus que 6 heures par nuit. Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc, mais bon, coup, effectivement, c'est... Du coup, j'ai deux petites questions qui vont un peu ensemble. Parce qu'avec un univers aussi étoffé, forcément, vous avez encore beaucoup de choses à aborder. Donc, est-ce qu'il y a un deuxième jeu que vous avez prévu pour bientôt? Et si oui, est-ce que ce sera du coup vraiment dans le même genre la continuité Et est-ce que ça sort dans d'autres pays? Ça aussi, alors, ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais, alors là, en fait, évidemment, l'histoire a été faite pour qu'il y ait plusieurs jeux qui sortent. Donc, actuellement, il y a un deuxième opus qui est terminé, qui s'appelle La Conquête de Céréis, qui est dans le même format qu'Exodus, mais qui fait pas du tout appel aux mêmes mécaniques, et qui parle d'un tout autre moment de l'histoire des Summers, puisque Seeders ou Céréis, ça raconte donc l'histoire des Summers, des Céréis. Et donc, nous, notre but, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, de raconter des points d'histoire avec des jeux. Mais du coup, les mécaniques vont forcément complètement changer, et puis on tient vraiment à ce qu'elles changent. On n'a pas du tout envie de faire toujours la même chose. 20 000 fois, quoi. Ouais, exactement. À côté de ça, le premier jeu que j'avais fait me tient particulièrement à cœur, donc c'est évident qu'il va être retravaillé pour être un épisode à part entière. Charbel Forel, mon co-auteur sur l'univers,
travaille sur l'épisode 3, qui est un épisode carrément post-apo, qui se passe sur Terre, au moment du départ de l'Arche, etc. Donc, qui va faire encore appel à des mécaniques totalement différentes. Il y a un petit jeu de cartes qui est terminé, qui est fini d'illustrer, vraiment terminé, qui s'appelle Carman Swap, qui lui devrait sortir assez rapidement, évidemment des possibilités. Et il y a à côté de ça 3 protos qui tournent, qui sont en développement aussi. Donc ouais, il y a du matériel. Alors, j'avoue que je ne m'attendais pas à toute cette liste quand j'ai posé la question. Mais franchement, oui, vous n'arrêtez pas, quoi. Enfin, le processus de création, il est toujours en activité, apparemment. Exactement. Alors, le processus de création, Oui. je tiens à ce qu'il ne s'arrête pas, parce qu'il faut que... en fait, il faut pas mélanger 2 choses. Il y a un processus créatif et un processus éditorial. Il peut y avoir des désynchronisations entre les deux. Là, actuellement, nous, on a énormément de retard sur la publication des extensions d'Exodus. Pourquoi ? Parce que l'éditeur c'est des petits problèmes, etc., trésorerie, qui ont fait qu'on a pris énormément de retard. Bon, mais ça, c'est pas grave. Oui, ça m'énerve parce que 8 mois de développement, un travail terminé, etc., qui voit pas le jour, mais c'est pas pour autant que tout le reste doit s'arrêter. Toi, avec ton équipe, avec tes potes, etc., il faut que ça continue à vivre. Il faut qu'il y ait une dynamique qui s'entretienne tout le temps. Et puis après, à toi d'attendre que l'éditeur puisse donner corps à tout ce que tu as imaginé. Mais c'est passionnant parce que tu travailles avec plein de gens différents, parce que tu t'es confronté à des problèmes éditoriaux, des problèmes industriels, voilà, tout ça, c'est des trucs qu'on découvre et qui sont super intéressants. Alors Serge, on va presque finir l'interview avec juste 2 petites questions. La première question, c'est est-ce que Exodus va sortir dans d'autres pays ? Et la deuxième, c'est est-ce que tu peux nous faire un rapide synopsis de l'histoire de Seeders from Ceres ? Alors, oui, il va sortir dans d'autres pays, puisque là, il est prévu une sortie aux États-Unis au printemps. Donc, chez un gros éditeur qui s'appelle WizKids. Et après, il y a d'autres pays européens qui sont intéressés, donc normalement Espagne, Italie, Pologne, Allemagne. Donc ça devrait voir le jour dans ces pays-là les mois qui viennent. Après, quant au synopsis rapide, mon petit Rémi, c'est bien ça que tu as dit, rapide. Oui, c'est ça. C'est compliqué. Bah ouais, c'est super compliqué parce que c'est un univers gigantesque. Ne me mens pas, j'ai regardé une interview de toi où tu as réussi à le faire en 2 minutes. Oh, non, mais j'ai lagué avant. Bon, globalement, ça raconte l'histoire d'une prochaine humanité. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les problématiques liées au transhumanisme et à ce que certains appellent la disruption, c'est-à-dire ce moment où les technologies vont devancer l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité n'avance plus en s'appuyant sur ce qu'elle a inventé, mais elle est tractée par ces inventions qui finalement lui échappent. Et notamment en termes de génétique, en termes de cybernétique, etc. Donc ça raconte l'histoire d'une humanité qui est paumée sur une Terre qui est en train de crever, et dont une partie va réussir à s'extraire, à s'échapper, sous le feu, évidemment, de plein de gens qui ne sont pas d'accord, hein, et là on parle de guerre de religion notamment, et qui vont dériver dans l'univers pendant plus de 1000 ans, avant de pouvoir se poser sur une planète, Ceres. Donc ça me permet de raconter aussi l'évolution d'une société au sein d'un environnement clos pendant un très longtemps. Quelles sont les libertés qui vont disparaître, quelles sont les exigences que peuvent avoir un tel type d'environnement vis-à-vis du développement d'une société. Donc voilà, et après c'est la colonisation, la découverte de Ceres, la découverte d'une ancienne civilisation hyper avancée technologiquement, mais qui a disparu, on ne sait pas pourquoi, et la reconquête d'un empire laissé vacant par ces Cériens. Et voilà, donc là, je fais vraiment un squelette très très vide de tout ce qui est raconté, quoi. Mais ça, ouais, ça prend quelques centaines de pages à développer réellement, quoi. Rien que ça. Et ça, c'était très rapide pour le coup, pour un petit peu expliquer l'univers. Donc, c'est à retrouver dans la boîte du jeu Exodus, les nouvelles qui vont sortir, bien évidemment, les extensions, les futurs jeux. Donc, tout ça est également à suivre sur les réseaux sociaux avec la page Facebook, notamment Seeders from Ceres. Directement. Ouais.
Merci beaucoup Serge, tu restes bien sûr avec nous pour Merci le à vous, reste de cette émission. Exodus est donc déjà à retrouver dans tous les magasins spécialisés de jeux de société, ou Cultura, ou la Fnac, ou les grosses Magasin boutiques. spé, je suis pas chez Cultura et la Fnac, je suis vraiment sur Philibert, Ah, etc., etc. pourtant, Les je suis deux passé à Cultura il y a quelques semaines et j'ai vu Exodus. C'est pas vrai, Si, lequel si, de si. Cultura, mais j'étais pas au courant, c'est magnifique. Ça. Cultura Balma à Toulouse, donc voilà. En Bah, tout cas, alors tu les féliciteras de ma part, franchement. T'as pas un badge à leur filer, n'importe quoi. Ça serait magnifique. ça marche. Bah écoute, je passerai en leur disant que le créateur les félicite. Donc voilà, Exodus, vous pouvez bien sûr le retrouver, et bien sûr Sliders from Cerise pour suivre tous les futurs jeux, les nouvelles et tout ce qui va en découler, et ça devrait vous plaire normalement ce qui va arriver. C'est quand qu'on fait une partie? Très bientôt du coup. D'accord. Très bientôt. Serge, tu restes- Faites attention, c'est quand même un petit peu un jeu d'enfoiré. Donc Oui. si vous voulez rester amis, c'est... Je suis pas Oui. sûre qu'ils y tiennent beaucoup, donc ça devrait aller. Non mais ça va, on devrait s'y en suivre. Avant de passer à la suite de cette émission, de retrouver l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web et bien sûr le qu'est que c'est, on va faire une première pause en musique avec le titre On the Line, Angelica V feat Goblins from Mars. From Mars directement, on part dans les étoiles, hein. On reste dans le thème d'Exodus, c'est parfait. Et on revient juste après. Before the dawn, just take my hand, don't let us come undone. You may not see the glow, but I see it shine. Keep holding on, cause we're too far from done. And I know you could be the one, cause we all live for love, we all live for love. Even though we've only begun, we give it all for love. I'm out of line, praying that our stars align. Until I'm yours and you are mine, I put my heart on the line. I'm out on the line, and I know that I'll be fine. Until I'm yours and you are mine, I put my heart on the line. Sometimes we lose our way, no we can't define the things that make us stay lost in time. I wake up every day to see a smile, and I put it all for you on the line. So I thought you could be the one, cause we all live for the love, we all live for the love. Even though we've only begun, we give it all for the love. I'm out of line, letting that all stars align. Until I'm yours and you are mine, I put my heart on the line. I'm out of line, and I know that I'll be fine. Until I'm yours and you are mine, I put my heart on the line. My heart on the line. My heart on the De retour dans Cult & Geek avec le titre On the Line d'Angelica V et Goblin from Mars. De retour dans l'émission, et on passe tout de suite au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Et on vous remercie, vous êtes actuellement 3 à nous regarder en direct. Ça, c'est à noter quand même. Et on vous souhaite la bienvenue d'ailleurs si vous venez d'arriver sur ce live. Les coups de cœur du web de l'équipe, qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe sur internet cette semaine? Renata, quel est ton coup de cœur? Moi j'en ai deux, vu qu'il n'y a pas Yacine, je peux donner les deux? Non. Bon, je vais juste te donner celui que j'avais prévu alors. Donc c'est une chaîne YouTube, ce que je fais rarement. Oui. Chaîne qui met à l'honneur la viande dans tous ses états et dans toutes ses variétés, D'accord. avec plusieurs expériences Tu me à dégoûtes. tester.
Et du coup, ça s'appelle Guga Foods, donc c'est en anglais par contre, mais bon, franchement, vous n'avez pas besoin de comprendre pour voir de la bonne viande être préparée. Et je voulais préciser du coup pour le petit côté instant Nippon. Oui. Donc, il parle notamment de Wagyu. Et pour vous expliquer un peu ce que c'est une viande de bœuf de Kobe qui est connue pour sa tendreté et son goût délicieux. Donc, elle a la réputation d'être l'une des variétés de viande, on va dire, les plus raffinées, les plus prisées, tout ça, tout ça. Ouais. Et du coup, voilà, elles sont d'ailleurs classées en fonction de la qualité du persillé de la viande. Donc, en fait, c'est le gras que tu vois dessus, en fait, à l'intérieur des muscles. Et du coup, voilà, si vous voulez avoir un petit aperçu, vous pouvez regarder ces vidéos. Apparemment, c'est succulent. Moi, j'ai hâte de goûter. Et sinon, il y a des épisodes de Food Wars, l'animé, qui contient, on va dire, qui contient des passages avec cette viande si exceptionnelle. Ils expliquent un peu pourquoi c'est si bien. Tu penses à la souffrance des animaux? Est-ce que t'es végétarien? Non. Bah voilà, donc tu te tais. Allez. Enchaîne, monsieur, je viens de trouver mon coup de cœur. Pas du tout, je viens pas de trouver mon coup de cœur. Mon coup de cœur de cette semaine, c'est non. J'avais envoyé des images. Hein. Oui, alors le problème c'est que tu me les envoies à minuit le vendredi soir. Voilà. Et parce que Pourquoi je m'entends pas? J'ai pas pensé à mettre des images pour nos chers auditeurs avant. Bon, donc voilà, dommage. On mais dira que c'est ta faute. Si jamais n'hésitez pas, donc ça s'appelle Wagyu, W-A-G-Y-U. Donc voilà, c'est purement japonais. Vous pouvez voir des images. C'est très joli. Alors, noté. Je suppose qu'on m'entend, mais moi je ne m'entends pas. Mais c'est pas grave. Alors mon coup de cœur de cette semaine, c'est déjà fait. C'est la réédition de l'album de L'Homme Pâle, qui cette fois s'appelle... De l'homme quoi? L'Homme Pâle. C'est un rappeur. J'ai l'impression d'entendre Homo sapiens. Non, c'est juste Homme Pâle, bonjour. C'est un homme qui a pas bronzé. Ouais. Allez, calmez-vous. C'est L'Homme Pâle. La réédition s'appelle Amina, je crois. Oui, c'est bien ça. Et bon, alors d'habitude, quand un rappeur fait une réédition, ou même pas forcément un rappeur, il sort une dizaine de musiques en plus. Bon, là, il a fait le radin, il en a sorti 4-5. Donc, c'est pas extraordinaire, mais... Et c'est ça ton coup de cœur? Ah oui, parce que... Non, mais il en avait pas. Les musiques qui sont sorties sont vraiment bien, hein. Moi, j'aime bien L'Homme Pâle. Eh ben, la réédition de l'album, tu devrais l'écouter. Ah, Ça moi marche. non. Bon, très bien. Merci G-Wolf De rien. pour ce coup de cœur, qui n'est pas partagé par tous, mais M'en fous. on va te juger d'ailleurs pour ça. Maëlys, est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine? Oui, puisque je ne fais qu'y jouer depuis un moment. C'est BlockExa, une appli sur Android. Je sais pas si elle y est sur Apple. À tenter. Ouais. Moi, je m'en fous, j'aime pas Apple. Et en gros, c'est de la logique pour placer des pièces de puzzle et que tout rentre sur une Un forme peu Tetris, donnée. quoi. D'après ce que j'ai vu. Tu jouais pendant l'émission, Non, là? ça, c'est une deuxième appli. Ok, pardon. J'aime bien Excusez-moi. les jeux comme ça. D'accord, donc du coup c'est un puzzle amélioré. Ouais, on va dire ça. Ouais, voilà, c'est un puzzle amélioré. Si tu réussis à placer toutes les pièces à la fin, il te fait bravo. C'est incroyable. C'est quand Youpi. même, Quelle belle récompense. très bien. Attends, bravo. Il nous en des faut fois, pas ça plus, fait- hein. Des fois ça fait du bien. Non, il te le fait en anglais en plus. Ah, ça. congratulations. Ouais, non, c'est que... Ça, c'est pas de l'anglais. Si, c'est du franglais. Ouais, vas-y. Et ton coup de cœur, Rémi, c'est quoi? Attends, notre invité a-t-il un coup de cœur? Est-ce qu'il Ouais, a vu quelque chose sur ouais. internet qui l'a fait Je flasher? l'avais averti que tu allais faire ça. Ouais, en fait, j'en ai deux. Et comme je suis l'invité, j'ai le droit d'en dire deux. Là, je peux rien dire parce que du coup. Alors, mais après, c'est moins fun que vous. Voilà. Non, il y a l'annonce du Forum européen de bioéthique. Chaque année à Strasbourg, il y a en février un forum hyper important qui se déroule où on discute justement des nouvelles technologies, notamment en biologie, et de l'impact qu'elles ont sur les sociétés. Donc tout ça, c'est diffusé sur YouTube. D'accord. Et c'est super intéressant. Et toutes les sessions précédentes sont visibles. Donc je vous conseille d'aller faire un tour. D'accord. C'est à voir. Très bien. Et Donc, deuxième, c'est un philosophe que j'adore, Ah. qui s'appelle Bernard Stiegler, qui parle justement de la technologie et de l'humanité, très très bien. Et qui vient de sortir un article dans la revue Esprit, et même sans aller voir cet article-là, aller voir des vidéos de lui, c'est un régal. est-ce que tu peux nous rappeler son prénom? Bernard Stiegler, Bernard S-T-I-E-G-L-E-R.
Très bien, et bien écoute, ce sera donc à découvrir directement. XYZ. Carrément. XYZ, à découvrir. Donc là, vous, en gros, vous prenez tous vos coups de cœur que vous avez donnés depuis les 4 saisons de Cult and Geek, vous les jetez parce que là, ils viennent de tous nous écraser. Clairement, il est au-dessus. Très bien. Merci beaucoup, Serge. Et puis, du coup, je passe pour un con avec mes coups de cœur. Enfin, c'est un coup de cœur global, ça a été notamment la BlizzCon, où ils ont annoncé la nouvelle cinématique pour la prochaine extension de World of Warcraft, Overwatch 2 avec un court-métrage animé qui est de toute beauté, vraiment, foncez le voir même si vous y jouez pas. C'est qui est connu, magnifique. qui répétait de toute beauté? C'est dans un film. Ah. C'est Et tout beau. Rémi, tu nous as pas Ouais. parlé de Naruto Shippuden. Non, ouais. Alors ça voilà, il faut que j'explique quand même à nos auditeurs puisque ceux qui vont écouter en podcast ils n'ont pas forcément la ref. C'est juste que du coup Serge, comme je l'ai dit au début d'émission, était mon professeur d'SVT au collège et il gérait aussi le club manga dans mon collège et moi je n'arrêtais pas de parler de Naruto Shippuden animé dans lequel j'étais à fond. Voilà, c'est pour ça que je ne parle pas de Naruto Shippuden, je les ai terminés et j'ai été très déçu. Et il y a aussi, donc je termine quand même avec mes coups de cœur, il y a la cinématique de Diablo 4 qui est aussi magnifique. Voilà. Donc c'est un coup Et il de va cœur. pas sortir tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais rien que les cinématiques sont magnifiques. Shadowlands, The World of Warcraft, Overwatch 2 et Diablo 4. Voilà, c'est juste magnifique. Allez les voir, ça vaut le coup d'œil. Eh bien écoute, on a fait le tour des coups de cœur. Renata, je sais que tu allais commencer à partir en révolte. Mais comme c'est moi qui suis derrière les manettes, je fais ce que je veux. Voilà. Woman Power. Elle est où la démocratie? Il n'y a pas de démocratie, c'est une dictature. On va, avant de C'est pour ça que t'es Bien bien vrai. payé. avant de retrouver... En l'état, ce serait même une phallocratie, mon petit. Ah oui, Wow. pourquoi pas. Allez, partons sur ça. Partons tout de suite avant de retrouver l'actu web de G-Wolf avec le deuxième jeu de cette émission, c'est le Qu'est que c'est. Il était une fois. Un homme qui en fait était méchant. Mais il était malade. Et à la fin, il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Cult and Geek. LOL. Le Qu'est que c'est, Serge, je t'explique les règles, et même pour vous qui vous venez de découvrir l'émission. Je raconte de la pire façon qu'il soit une histoire d'un film, d'une série, d'un manga, d'un Difficile de comics. parler aujourd'hui. Hein. Oui, c'est surtout que en fait je sais pas où foutre mes feuilles autour de moi, donc du coup j'étais en train de m'en mêler Ça les le pinceaux. perturbe. Exactement. Donc résumé de la pire façon qu'il soit, une œuvre, un livre, un comics, etc. Et avec maximum 3 indices, vous devez trouver de quoi je parle. Puisqu'aujourd'hui c'est moi qui m'occupe du résumé. Yes, Est-ce t'as que fini tu la as phrase. Compris, Bravo. Serge, est-ce que j'ai réussi à expliquer? Là, tu m'as fait couler un peu 2-3 neurones, mais c'est bon. J'y vais. Le respect est mort. Très En bien. résumé, devinez ce que c'est. Voilà, il faut résumer ce que c'est. Non, Mais c'est tordu, hein. Il Devinez. est très tordu. Hein. pas oui. résumé. Alors, Devinez. est-ce que vous êtes prêts tous? Allez, Est-ce que vous êtes à l'écoute? Super, je suis Non. en forme là. go. Très bien, voici donc le résumé d'aujourd'hui. Alors que tout se passe pour le mieux, une femme complètement timbrée décide de tuer le héros après s'en être servie pour tester une nouvelle technologie. Après quelques trous dans le mur et les plafonds, elle parvient finalement à s'échapper. Le premier indice, on attend le 3. Oh, j'avais pensé à autre Alors, chose. Je pensais à Ex Machina. Non, c'était pas Je ça. pensais au même. C'est... Mhm. Mais du coup, ça sous-entend un peu que c'est un jeu, donc. Si on Ah, attend c'est le peut-être un 3. film, Ou hein, un Peut-être film. Ou alors, c'est peut-être la saison 3. Moi j'aimerais bien que tu répètes. Hmm. Alors que tout se passe pour le mieux, une femme complètement timbrée décide de tuer le héros après s'en être servie pour tester une nouvelle technologie. Après quelques trous dans le mur et dans les plafonds, elle parvient finalement à s'échapper. Bah bien sûr que je sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi? Oui, bien sûr que je sais c'est quoi. Vas-y. Tu peux refaire cette phrase? Propose. Tu avais dit on attend le 3. On attend le 3. Half-Life. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Moi, ça me fait penser à un mauvais Marvel. Deuxième indice, bleu et orange. Bleu et orange. C'est une citrouille. Non, c'est pas une citrouille. Il vous reste 2 propositions, je le rappelle. C'est un Spider-Man décoloré. Ce serait pas. Non, c'est pas une proposition. Hein. Ah. Orange is the new blue. Is the new blue. Ça existe pas, ça. En plus, elle tue pas. Enfin, il y a personne qui tue le héros, Non, j'ai même pas donc vu ça marche pas. C'est dans une prison de toute façon. Donc, Et c'est surtout des femmes, donc. Et il n'y a pas de truc technologique. Serge, est-ce que tu as une proposition peut-être Pas moi.
Après, ça aurait pu être un Marvel si on considère que le bleu c'est mystique, mais enfin Marvel, truc. Mais attends, mais il y a quand même le héros qui se fait tuer là. Non. Attends, mais t'as pas dit ça? Non, j'ai dit qu'elle parvient à s'échapper. non, tu as dit qu'elle tue, Ah, qu'elle si, t'as dit tuait qu'elle le tuait. héros dont elle, Ouais. dont Oui, elle s'est oui. servie. J'ai dit, après, elle décide de tuer le héros. Mais j'ai pas dit qu'elle y arrivait. Et j'ai pas dit si le héros était un homme ou une femme. D'accord. T'as dit le héros. Oui, bah un héros. C'est un héros d'histoire. Elle C'est peut-être décide une de héroïne. tuer le héros. Ça me fait penser. Quoi ça va le 5e élément un petit peu. Est-ce que vous validez la proposition du Les 5e élément? taxis, c'est Ah, orange bah, et ouais, bleu. on peut dire ça. Hein. Mm. Ah, bah oui, attends, il a les cheveux orange, non? C'est pas ça? Ou un nouvel épisode de Black Mirror. Mais il n'y a pas de. Ah, mais il y a pas de deux. 2. Il faut vous Ouais. mettre d'accord. Il y a pas de 2 en fait. Ouais. Faut en trouver un truc. 5e élément 2. Ça fait 6 éléments. Non mais du coup, c'est vrai que c'est un Parce qu'on attend le 3. Il a dit qu'on attend le 3, non? Ouais. Ouais, mais ça se trouve, c'est pas le 3e. Va falloir proposer là par d'une contre. série. Parce que sinon on est encore dans 3 jours. Alors là, Je sais pas. Est-ce que le dernier indice il vaut la peine au moins parce que. Oui, le dernier indice normalement devrait Ok, vous mettre sur la vas-y. voie. Ah bon. Vas-y, Bon, on va bah, dire dis ça, le propose. 5e élément, Je sais voilà. jamais. Propose. C'est pas le 5e élément. Et le dernier indice c'est Valve. Mais tu te fiches de moi. Oui, Tu te fiches vraiment de moi là. Mario. Non, parce que je connais qu'un seul truc par rapport à Valve où on attend le 3, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, il y en a un autre. Il y a un autre jeu de Valve, on attend le 3. Je sais pas, Team Fortress. Est-ce que vous Propose. proposez Non mais propose pas. Non, mais Propose pas, attends. vas-y. Alors, du coup, c'est un jeu vidéo. Non. Non, il se moque de moi. Jure. Ouais. Je suis sûr que j'ai Mais pas quoi dit. Mais Valve c'est quoi en fait? C'est Valve, une. c'est Steam. C'est un studio. C'est le studio de Steam. Qui fait Dota 2, qui a fait Half-Life. Half-Life. Et du coup, Half-Life, il y a un mime par rapport au 3 et qu'on qui a attend. fait- Et du coup, je pense. Enfin, Bah très logiquement ça devait être ça, mais non c'est pas ça. Il fait moins de bruit, les fans de Est-ce ce que jeu si font tu- moins de bruit, mais ils attendent le 3 avec impatience. Fais le rapprochement avec l'histoire de Dota 2, regarde si c'est cohérent. Et sinon, on va pour propose Team Fortress. Hein, s'il y a non, que Dota ça 2, comme jeu vas-y, de- Dota 2. T'es sûr? Non, non. Est-ce Bah, que tout le monde est d'accord non, pour dire attends, mais Dota 2? Team Fortress, c'est un jeu de tir, donc il y a Ouais. pas Ah, de. j'ai rien dit. truc comme ça. J'ai rien dit, ouais. Mais Dota 2, c'est genre Yacine, comme il LoL. aurait deviné. Dota 2, c'est comme LoL, donc. Mais est-ce qu'il y a une logique dans le bleu Non, et absolument orange? Et dans la femme qui veut renverser le héros après avoir testé une technologie, est-ce qu'il y a un truc comme ça dedans? Moi, c'est Half-Life normalement. Non, Hein. c'est Je pas vois pas Half-Life. d'autre chose. C'est pas Half-Life. C'est Matrix. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui Je ressemble? répète une dernière fois. Oui, vas-y. Alors que tout se passe pour le mieux, une femme complètement timbrée décide de tuer le héros après s'en être servie pour tester une nouvelle technologie. Après quelques trous dans le mur et les plafonds, elle parvient finalement à s'échapper. Aucune idée. Vraiment, Ouais, là, non. tu m'as eu. Ça va Serge, les neurones? Ouais, Half-Life, effectivement, ça aurait pu coller. Et non. Ah, c'est un jeu qui vous a pas du tout marqué quoi. Alors, Je suis sûr que j'y ai joué en plus, mais. Ah, il y a plein de gifs qui sont sortis de ce jeu pourtant. Bon, ben, langue au chat. Vas-y, on donne n'importe quoi. Hein. Bah vas-y, go hein. Dota Propose. 3, hein. Mais il a Eh dit. bien, Mais il est ce pas n'est encore pas ça. sorti le 3. La donc, bonne- T'aurais dû en choisir Dota un 2. autre. La bonne réponse, c'était Portal. Bien Puisque sûr. c'est ok. confirmé, Ah, le, ouais, ouais. le robot c'est une femme. Mm. Donc en tout cas avec un programmé, une Bah, j'y ai personnalité joué. féminine, et le héros est une femme. C'est pour ça qu'elle parvient à s'échapper à la fin. Mais pourquoi et tu quelques trous dans le mur, et dans les plafonds, Oui, c'est oui, c'est avec les normal. portails que l'on Mhm. crée qui font des trous dans les murs et dans les plafonds. Et qu'est-ce qu'ils font, les tuyaux, là? Quel tuyau? Il y a pas de Mais tuyau. non, mais Valve c'est le nom Valve. du studio. Valve, C'est oui, le nom du studio, on a dit. Tu peux arrêter ton jeu, s'il te plaît? Non, parce que. Non, mais du coup, elle est pas Non, concentrée. Elle est pas concentrée, c'est pour ça. J'ai parlé de Mario, j'ai fait une association, c'était terminé pour moi. Donc voilà, Bah oui, bien Portal. joué, du coup, bien joué. C'est- Où on attend Waouh. Portal 3, bleu et orange, Oui, la oui. couleur des portails, et Valve, forcément. Voilà, c'est pour ça. Tu Je prends savais quand qu'il y même avait pas le des jeu en trucs plus. grand public. Hein. Ah, si, non, Le Portal, si, là, c'est je très pouvais connu. pas faire Pour les gens qui ont pas de public. PC, Non, je Non. t'assure, c'est très connu. Portal, ça se met sur les. Il y a plein d'images sur les t-shirts, il y a plein d'images sur le net, il y a plein de gifs. Non, là, je pouvais pas prendre. Ah plus bah loin. moi j'ai jamais vu passer. Pourtant je me renseigne quand même sur les jeux qui sortent parce que bon ici voilà. Attends, on va trancher. Serge, est-ce que tu as déjà joué à Portal? alors, j'ai pas joué à Portal, mais des gens qui n'ont pas de PC, je ne comprends pas.
Allez, ça dégage. Voilà, allez, Renata, prends t'es ça fait dans clasher. tes dents. T'oses plus parler. Ah, mais là, non, mais là j'ai fini, moi. Là, on est là au- je rentre chez moi, en fait. Là, je peux Vexé. vous dire qu'on est au cœur du PC Master Race. Hein. Non, mais du coup, la prochaine fois, je vais prendre un truc que personne ne connaît ici parce que bah, tous les gens qui aiment bien les animes, bah, ils connaissent, mais pas vous. Du coup, voilà, ça va être très simple, personne ne va Mais le te trouver. vexe pas, moi non plus j'ai pas de PC. Enfin, Elle est j'en ai vexée. un Non, portable, parce que- mais c'est pour travailler du texte, des sites, des trucs comme ça. Allez, le temps que Renata se calme, G-Wolf, on va passer à l'actu web. Du what the fuck jusqu'au so cute. C'est l'actu web dans Cult & Geek. L'actu web, qu'est-ce que tu nous rapportes comme information cette semaine, G-Wolf? Ça a été compliqué l'écriture de cette chronique. Mais Qui bon. vexe pas Renata, s'il te plaît. Je vais essayer, ça va être difficile, mais bon. Alors, The Boys, la série que je n'ai pas besoin de présenter aux personnes qui utilisent Twitch parce qu'on se fait spammer tous les jours par des pubs Amazon Prime Video, a eu un souci pendant le tournage. Alors, pour ceux qui ne la connaissent vraiment pas, c'est en quelques mots une série de super-héros pas si super que ça. Vous m'excuserez si je reprends le speech habituel pour vous donner envie d'aller la voir. Elle brise les codes du genre, blablabla. Il y a un mec qui joue il y a le mec qui joue dans la série Banshee, blablabla. Il y a un mec qui se fait écraser la tête par un vagin. Bref, classique quoi. Allez la voir. Allez la J'ai voir. pas compris. là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le tournage? Eh bien, il a été suspendu lors d'une scène tournée à Toronto parce qu'elle a été jugée trop violente et irrespectueuse. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Vous allez me demander. Tout part d'un coup de fil de monsieur John Fillion, qui est un conseiller municipal de Toronto. Quand il a appris le contenu de la scène, où un des personnages attaque la foule avec plein de sang qui gicle partout, il est devenu fébrile, la sueur a perlé sur son front, ses mains ont commencé à trembler, il a paniqué. Il a sorti son téléphone, a composé un numéro et il a pris de son air sérieux. Ok Johnny, là c'est chaud. Ta scène là c'est limite, je veux pas passer pour le méchant de l'histoire, mais l'année dernière il y a eu un attentat et j'ai pas trop envie de faire ressurgir des souvenirs douloureux. Et puis comme je me représente au municipal, tu comprends bien ma position. Allez, on fait comme ça, je t'embrasse. Bref, bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais vous voyez un peu l'idée. Attends, on peut applaudir quand même le talent d'acteur. Parce que... Acteur studio, quoi. Ouais, bon, on fait ce qu'on peut. Et comme j'ai pas vraiment de transition, on passe tout de suite à l'info suivante. Je suis désolé, mais d'ailleurs, toutes les informations suivantes auront un rapport de près ou de loin avec le jeu vidéo. J'aurais pu être plus original, mais... Désolé Renata. La baguette ne choisit pas son sorcier, monsieur Potter. Les raisons ne sont pas toujours évidentes. Ça veut dire qu'on ne choisit pas ce qui se passe dans le monde. Diablo 4 a été teasé dans une magnifique vidéo, mais Blizzard a annoncé que ça ne sortirait pas avant un bon moment, et ils ont bien insisté là-dessus. On n'aura pas de date de sortie avant longtemps. Les seules choses que l'on sait, c'est qu'il y aura du crossplay, que c'est open world et qu'il y aura 5 classes. On reste avec Blizzard. Non... Je vous laisse réagir peut-être par rapport à ça, parce que toi, peut-être que tu joues à ça. Non, j'aime beaucoup les cinématiques de Diablo, mais je t'avoue que La j'aime pas du cinématique tout était le style de jeu. C'est Ok. pas un style de jeu qui m'accroche. donc, D'accord, j'y hack joue and slash, pas, tout mais ça, c'est pas ton truc. Voilà. Ok, dommage. Eh bien, on reste avec c'est Blizzard. récréatif. Pardon? C'est tellement récréatif. C'est vrai, ça passe le temps. Hein. Sauf Ouais. quand on se fait bannir son compte. Ouais, mais j'aurais préféré un RPG dans cet univers-là, moi. Je suis plus RPG que hack and slash. C'est une sorte de RPG. Ouais, mais j'aime pas trop la vue du dessus. Je comprends, voilà. je comprends. C'est des mécaniques qui me plaisent pas, mais j'adore l'univers. Alors, on reste avec Blizzard, mais on change de jeu. VK Lyon est devenue la première femme championne du monde de Hearthstone, et c'est un sévère 3-0 sans pénalty qu'elle a fait déguster à son adversaire en finale. J'ai entendu dire qu'il s'est senti si humilié qu'il arrête sa carrière et change de jeu pour Farming Simulator. Si elle a réussi à briser quelqu'un, elle a tout de même tenu à inverser la tendance. Lors d'une interview, elle a fait savoir qu'elle souhaitait inspirer d'autres femmes qui rêvent de compétition. En une journée, elle est devenue un pilier de la place des femmes dans les jeux vidéo. J'aimerais saluer la performance et appuyer sur le fait que les femmes aussi jouent à des jeux de merde. Alors, info suivante. Machine à laver. Ouais, on se souvient tous de ta blague misogyne. Elle est pas pire que celle-là. Hein. La Chine impose un couvre-feu aux enfants pour les jeux vidéo. N'allez pas en Chine si vous êtes un gamer mineur. J'attends la blague de Rémi. Un gamer mineur. Ouais, si tu joues à Minecraft, c'est le cas. Merci Rémi. Parce que vous n'aurez légalement plus le droit de toucher à aucune forme de jeu vidéo entre 22h et 8h du matin. C'est principalement dans le but de réduire l'addiction précoce aux jeux vidéo, des enfants du coup. Et voilà. Non, pas voilà du tout. Et j'aimerais quand même mettre en pause ma chronique pour vous demander votre avis là-dessus. Alors, je t'avoue que venant de la Chine, c'est peut-être la loi la plus soft qu'ils font passer jusque-là. Ouais, je trouve que. Enfin,
ça m'aurait pas surpris que ça se produise dans d'autres pays, tu vois. Honnêtement, ça me choque pas. Non, voilà. Ouais. Moi non plus. Il y a des gens Bon. qui crient au désastre, De la mais part- 22h, De la part d'un 8h. prof, je trouve ça plutôt très bien. Pareil. Bah ouais, 22h, 8h du matin. Normalement, les enfants, tu vois, ils vont Ils pas. ils vont C'est ça. pas. Enfin, ils vont au lit avant ça. Enfin. Ouais, après, moi j'ai des souvenirs. Je jouais principalement entre 22h et 4h du mat après. Oui, Mais après, à quel âge? Enfin, c'est Oui, quoi, mais bon, tu as vu ce c'est que quoi c'est l'âge devenu. c'est jusqu'à 18 ans qu'il y a cette restriction. Ça va. Bah, disons que pour les jeunes, on va dire, quand t'es au lycée et tout, bah c'est vrai que genre tu te couches pas à 22h, quoi. Tu vois, tu restes un peu plus tard, mais Moi, oui. c'est raisonnable. Moi, je me couchais tôt. Menteur. Alors, je continue. Info Flash, Disney Plus sortira en France le 31 mars 2020. C'est la fin de l'Info Flash. Alors par contre, il va falloir m'expliquer si ça sort en 2020 Disney+, mais que The Mandalorian sort là dans quelques jours, hein, c'est le 12. Va falloir m'expliquer du coup sur quelle plateforme il va être disponible. Je n'en ai aucune idée. Mais je sais que ça sort bientôt le Disney Plus pour les États-Unis. D'accord. Mais nous, en Europe, on n'aura pas ça avant le 31 mars. Du coup. Donc on risque de pas avoir de version française de The Mandalorian pour l'instant. Peut-être, j'imagine. Et là, je suis dégoûté. Quel dommage. Tout le monde en a parlé, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais simplement faire un résumé de l'histoire. FaZe Jarvis, Fortnite, Aimbot, Ban Life. De quoi? FaZe Jarvis, c'est qui? Un Fortnite, joueur. Aimbot, Ban Life. Vidéo, larmes, mea culpa, excuse. Epic Game, PTDR qui, tolérance 0, tu peux te gratter. Non mais très bien résumé. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Très bien résumé. Du coup, je suppose que tout le monde a compris. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est conseillé d'éviter de se tirer une balle dans le pied alors que tout allait bien pour notre carrière. D'ailleurs, il est conseillé d'éviter de se tirer une balle dans le pied, peu importe la situation. Ça fait assez mal. Et quant à FaZe Jarvis, qui était du coup il ne lui reste plus qu'à trouver un autre jeu. Il rejoindra peut-être l'autre sur Farming Simulator, ou puisqu'il a 16 ans, retournera sûrement à l'école couvert de honte. Moralité de l'histoire, si vous divorcez, si vous divorcez, évitez d'être au ski. Exactement, merci d'avoir fini ma blague. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup G-Wolf donc pour avoir terminé en plus sur le SMIC et le divorce, ça on ne s'en lasse pas. Surtout actuellement sur Twitter où ça tourne en boucle. Ouais, Facebook aussi. Facebook aussi? Ouais. Voilà, ça tourne sur tous les réseaux sociaux. Donc mesdames, si vous êtes au SMIC, pensez à ne pas divorcer, surtout, c'est important. Très bien, écoute G-Wolf, merci pour cette actu web qui sera bien sûr à retrouver en extrait sur notre chaîne YouTube dans la semaine qui arrive. Et puis avant de passer au top ou flop, à l'instant nippon de Renata qui est toujours vénère et à la what the fuck de l'émission, on fait une dernière pause en musique avec le titre Vagrant de Faint Fit V. Doesn't come back much. No one misses her like I do. I hope she's having fun, doing what she wants to, and send a postcard or two from the sights sometime. To impress her is just too damn hard, and I want her back, but she's gone too far. If I see her again, promise I won't cry. De retour dans Cult & Geek avec le titre de Vagrant et Faint Fit Villa. Et on passe tout de suite au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission. Le toc? Non, le top. T'as dit le toc. C'est vrai? Entre ça et le fist de tout à l'heure, franchement, t'es au niveau. Hein. Ouais, ce matin, j'ai pas eu assez de café. Très bien, top ou flop? Serge, je t'explique les règles. J'oppose 2 noms de films, de séries, de comics, de mangas, etc. Et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop par rapport à l'autre, d'après les notes de sens critique. Est-ce que j'ai bien expliqué? Tu vas trop vite. Je vais trop vite. Ça va trop vite. En même temps, c'est une personne âgée que nous recevons aujourd'hui. Donc, bientôt le déambulateur. Il y a plus de respect là. Ça, vraiment. c'était pour le Je retrouve une photo de toi. Eh merde. Très bien. Donc, si tout le monde est prêt, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Flop. Go. Go, très bien. Alors, lequel est top entre Bohemian Rhapsody et Rocketman? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Ouais.
Alors je rappelle que Bohemian Rhapsody c'est le biopic sur le groupe Queen et Quoique. Rocketman c'est sur Elton John. Et les deux quand même. Non, Non, je vais dire l'autre, Rocketman. Rocketman pour Ouais, J-Wolf, Bohemian Rhapsody pour Serge, Bohemian Rhapsody pour Renata, Maëlys, où va ton cœur? Ouais, en top, je sais pas ce que c'est le premier, ouais. Bohemian Rhapsody Eh bien, sachez que Bohemian Rhapsody est noté à 6,9 et Rocketman est noté à 6,9. C'est donc un point pour tout le monde. Quel Salaud. connard. Salaud. Ah là là. Voilà, Il sachez-le, pense ils ont pas la aux même gens note. sensibles. Non, absolument pas. Entre ces deux animés, lequel est flop? Psychopass ou No Guns Life, qui sont deux animés de science-fiction. No Guns Life. Ton No truc Guns de Life. psychopathe, c'est le truc de Pokémon, non? Je connais pas celui-là. Non, Pas du c'est, tout. C'est un truc Ah, un avec psychopoc. des agents, c'est un truc vraiment science-fiction plutôt très intéressant. Avec Ouais. des agents en fait, genre t'as tout un système qui contrôle ton taux de probabilité de crime en fait. Genre t'as ta criminalité qui est exprimée par un pourcentage et quand ton pourcentage passe dans un truc, dans un seuil on va dire dangereux, bah t'as la police qui débarque chez toi avant que tu puisses faire quoi que ce soit. Ah, je l'ai vu, ouais. Ça, c'est un top pour moi. En gros. Et Ça, ça l'autre me est fait, flop. Non franchement il est très bien. Sur principe, je dis top. Il est très très bien. Donc, pour Serge, du coup, le flop, c'est No Guns Life. Allez. Pareil. Pour Maëlys aussi. Ouais. Pareil. Pour J-Wolf Pour tout le également. monde apparemment. Pour tout le monde. Psychopass est noté à Mais en fait, c'est pas 7,7. No Guns Si, Life si. est noté à 7,6, Yes. effectivement. C'est Psychopass qui est top, donc No Guns Life qui est flop. Un point encore pour tout le monde. Félicitations. Entre T'as ces eu du deux mal à le dire. Hein. jeux vidéo, Ça t'arrache la gueule. Hein. lequel est top entre ces deux jeux vidéo? Planet Coaster ou SimCity 4? On cherche le top là? Ouais, lequel est top? Le top, je te dis Planet Coaster. Planet Coaster pour Serge. Planet Coaster, on fait son parc d'attractions. SimCity, on fait sa ville. SimCity. Ouais. Je vais quand même dire SimCity. Ouais. SimCity pour J-Wolf, Maëlys, Renata. Serge, tu te places Seul. à contre-courant. Ouais. Je Planet- supporte plus SimCity. Planet Coaster est noté à 7,8. SimCity 4, 7,2. Serge remporte le point et il passe devant avec Bien 3 joué. points. Et enfin, on termine avec lequel est top entre ces jeux de société. Et là, je ne suis pas allé sur Sens Critique pour les notes, puisque Sens Critique ne note pas les jeux de société. Je suis donc allé sur un autre site qui les note, en revanche. Parmi les jeux de société que je vous propose, lequel est top? Exodus, Small World, Risk Europe, Colon de Catane ou Pandémique? Alors, je suis désolée, mais Exodus. moi, c'est Colon de Catane. Call of Je Catane. kiffe ça. Donc même Serge dit pas top pour son jeu. Exodus. Exodus. Je Non, dirais parce qu'en Exodus. fait, les ratings sont... Allez, ouais. Exodus aussi. Attends, on a coupé, il y a Serge qui a été coupé dans la moitié de sa phrase. Après, je te disais, les ratings sont en fonction du nombre de votes. Et plus que Catane, c'est quasiment impossible. Tu vois que c'est connu. Oui, c'est La dernière fois, tu me disais, bah non, on connaît pas, ça sert à rien, c'est nul. D'ailleurs, Serge, si je ne dis pas de bêtises, ton premier jeu de société que tu as sorti, il s'inspire un petit peu de Colon de Catane, non, sur le plateau? Oui, ouais, c'est des hexagones qui représentent... Bon, là, ça, les Catanes, ça représente l'île de Catane. Moi, ça représente une planète. Mais ouais, c'est des hexagones. On sent les inspirations des grands jeux, bien sûr. Alors, on fait juste un petit rappel. Tu as dit Exodus, J-Wolf. Oui. Colon de Catane pour Maëlys et Serge. Ouais. Et Maëlys Moi j'ai et dit Renata. Exodus aussi. Exodus. Regardons les notes et commençons par la note la plus basse. On a tous La note raison. la plus basse, Tort. c'est Risk Europe, qui est noté à 7,7. Ouais, forcément, celui-là, il est pas très. Il est quand même bien noté. Hein. 7,7 c'est une bonne note d'habitude. On passe au jeu Il qui est est pas top. juste au-dessus, à 0,1 point de plus. Colon de Catane, 7,8. Oh, je suis au-dessus. On passe aux deux jeux qui sont ex-aequo. Pandémique est noté à 8,4. Et celui qui est ex-aequo avec lui, c'est Small World et c'est Exodus qui est top, à 8,5 précisément. On s'en doutait. Trop quand même. facile. Trop Ah, je facile. pense pas passer devant. Et oui, effectivement. Alors, je suis allé sur le site Trip Trap. Ouais. Je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Trick Voilà. Track, ouais. Voilà, TRIC, TRAC. c'est ça, Trick Track, qui fait donc des notes de jeux de société. Et voilà. Donc Exodus. Bah, c'était- c'est alors pour votre information, c'est le plus gros site francophone de jeux de société, de critique de jeux. Et ben voilà. Avec un autre qui s'appelle Ludovox. Aussi.
faut aller voir. Donc les notes sont très très positives. Donc elle a combien 8, 8,5 Exodus. Et c'était Eh ben. très difficile Pas mal de du tout. trouver au-dessus. Sachez-le. Il a eu son succès, clairement. Voilà. Donc c'est un jeu qui a quand même cartonné, on peut le dire comme ça. Et puis en plus c'était le moment où on pouvait un petit peu tester, voir si Serge croyait en son jeu. Et non, il a préféré Command Catan. Bah, tu sais, moi je suis un scientifique, je prends les faits, voilà. Dit-il alors qu'il invente un monde exprès et tout. Ouais, bah, là les faits sont différents. On passe Ouais, le top ou flop, ça s'arrête ici. Et on passe tout de suite à l'instant Nippon avec toi, Renata. C'est l'instant Nippon dans Culten Geek. L'instant Nippon, Renata, attention, puisque en plus d'être professeur d'SVT, en plus d'être créateur d'un univers de science-fiction, en plus d'être créateur d'un jeu de société, il est aussi fan de manga et d'animé. Alors je précise qu'aujourd'hui on va pas vraiment parler, on va dire, de manga ou d'animé, on va plus parler de culture. Du coup on va parler de l'existence des ninjas. Du coup déjà quand je parle de ninja, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Ronin. Yeah. Naruto. Direct. Ok. Naruto Shippuden. Oui, bah ça c'est évident, je m'y attendais. Et tu as dit quoi, Maëlys, toi? Yeah. Ya, ok, bah écoute, c'est bien aussi. Oui, mais du coup, la question que beaucoup se posent, parce que c'est bien Naruto, mais il y a une inspiration historique derrière, ou bien bah, c'est est-ce qu'ils ont vraiment existé? Du coup, je fais notamment la référence au Ronin, comme tu parles. Donc, beaucoup font le rapprochement avec les samouraïs, alors que... Enfin, j'en ai déjà brièvement parlé dans une autre émission, mais c'est pas vraiment la même chose. Donc, en somme, les samouraïs, c'est des hommes de haut fait, qui peuvent intervenir en plus dans la milice quand ils sont au service d'un shogun. Donc, c'était, on va dire, une sorte de... C'était en dessous de l'empereur, mais c'était quand même très, 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 très puissant à l'époque. Et voilà, ils sont toujours au service d'un maître, donc connus extrêmement pour leur loyauté, même dans la mort. Donc beaucoup de films ont repris un peu ce côté très dévoué. Ils sont très forts dans le maniement du katana, forcément, et toujours accompagnés. Et ils ont l'honneur pour principale, on va dire, devise, donc dans leur comportement, etc. Donc on a vu dans plusieurs films le seppuku. Donc en fait, qu'ils préfèrent mourir dans l'honneur que d'être pris par les ennemis. Donc ça, c'est les samouraïs. Ça, c'est les samouraïs. Les ninjas, c'est encore une autre chose. Donc contrairement... Chacun pour soi. Non, c'est pas vraiment ça en fait. C'est pas qu'ils ont une devise différente des samouraïs, c'est qu'ils ont existé en même temps. Du coup, les samouraïs ils étaient au service d'un maître, tandis que les ninjas, pas forcément. Les ninjas, en plus, à l'époque, ils étaient connus comme des shinobi. Le mot ninja n'est apparu que genre en 1950, quand on a commencé un peu à devenir populaire avec les films. Donc avant, ça n'existait pas du tout le mot ninja, c'était des shinobi. Et ils étaient plutôt connus en fait pour tout le côté invisibilité. Donc dans le mot ninja, ils ont pris le concept d'invisibilité dans le sens où ils étaient très furtifs en fait. Du coup, c'était plus une maîtrise du coup de l'infiltration. C'était des assassins. Non, écoute jusqu'au bout. C'était plus dans l'infiltration en fait, dans la collecte d'informations, dans justement l'invisibilité en fait, le fait qu'ils pouvaient se faire passer vraiment inaperçus en fait, que ils étaient connus à l'époque. Et vu qu'ils n'avaient pas un maître forcément, ils étaient un peu vus du coup comme slash des criminels, un peu des mercenaires, enfin tu vois un peu des trucs comme ça. Et c'était souvent employé d'ailleurs pour du coup leur talent de... Bon, c'est ce qu'on pense, mais c'était pas vraiment le cas. On croit qu'ils étaient employés pour leur talent d'assassin, alors que pas forcément, c'était plus pour des embuscades ou des choses comme ça. Le shogun les employait lui-même, bon, un peu en secret, parce que c'était pas bien vu, mais pour des embuscades ou alors pour servir un peu d'éclaireur, tu vois. Genre, ils allaient dans les camps ennemis, ils foutaient un peu le bordel, ils repartaient, tu vois, sans que personne s'en doute. Et en plus, vu qu'ils utilisaient un peu... Parce qu'ils n'avaient pas le droit de porter des katanas à un moment donné. Genre, tout le monde était vraiment pour, on va dire... C'était des kunai. Réduire un peu les samouraïs, etc. Et ils utilisaient des armes de fermiers ou des choses comme ça. Du coup, ils pouvaient facilement... Oh, putain, ça enlève tellement à la classe du ninja. Non, mais tu vois les fourches là avec une chaîne et un poids au bout. Ouais. Voilà, ils utilisaient des armes que maintenant sont très connues, tu vois. Mais juste qu'à l'époque étaient plus attribuées par exemple aux fermiers ou des choses comme ça. Donc, si tu veux, c'est des armes qui se sont appropriées, qu'ils ont un peu utilisées à leur manière et qui maintenant sont très connues pour d'autres choses, tu vois. Mais du coup, ça leur permettait de passer inaperçus. Genre, ils se faisaient passer pour un fermier, ils entraient dans un truc, ils repartaient, ils avaient tué le mec, tu vois. Entre guillemets. C'est une petite scène qu'on peut s'imaginer très facilement. Donc, j'avais prévu des images, mais bon, c'est pas très grave. Et pour bien faire... La prochaine fois, tu les enverras pas à minuit un vendredi soir. Voilà, j'irai pas les chercher à minuit surtout. Mais pour bien faire la transition avec le moment what the fuck qui va arriver juste ensuite,
J'ai trouvé 2-3 petits trucs sympas sur les ninjas qui, sont pas... voilà. Donc, le premier, c'est un restaurant à New York qui s'appelle Ninja. Je trouve que c'est assez sympa. Donc, on doit monter dans un ascenseur et après, on descend dans un tunnel souterrain, etc. T'as pas de façade. Et en fait, dans le restaurant, tu dînes dans un cachot. Les desserts, ils sont en forme shuriken. Il y a des animations qui sont proposées par les serveurs, etc. Ton menu qui prend feu... Ton menu prend feu, merde. Non mais vraiment, c'est pas de chance. C'est super intéressant, mais voilà, c'est à New York, donc il y en a qui vont là-bas. T'auras eu le temps de le lire au moins, ton menu, avant que tu fasses je sais pas. En tout cas, c'est sur une forme de parchemin, donc je pense qu'ils peuvent le remplacer assez facilement, mais voilà. Oh putain, ça doit leur coûter cher. Une petite question. Dis-moi. Ce qu'on voit souvent, les ninjas représentés avec, je sais pas moi, des fumigènes, des trucs Attends, comme ça. j'y arrive, c'est le troisième point. Donc le deuxième, c'est une agence de voyage à Tokyo qui réalise des spectacles de rue et des mises en scène, on va dire, avec des samouraïs et qui affrontent des ninjas. Donc c'est assez marrant, c'est un peu tourné dans l'humour si tu veux, mais genre ils se baladent vraiment en plein milieu des touristes, genre ils font leur petit scénario et tout. Donc c'est dans le quartier de Asakusa. Si jamais il y en a qui vont au Japon, qui s'intéressent. Et donc, contrairement aux croyances, les ninjas ne portaient pas donc déjà les tenues noires, tu sais qu'on voit toujours. Ça, c'était exceptionnellement pour des missions, on va dire nocturnes, des choses comme ça. Mais franchement, dans tous les dessins que tu peux trouver, etc., il y en a pas beaucoup où ils portent ça. Donc voilà. Donc c'était plus, on va dire, avec les films que c'est arrivé. Ils n'utilisaient pas les shurikens, genre tu les vois jamais avec des shurikens à la main. Est-ce qu'ils se couvraient le visage? Pas forcément, ça dépend. En fait, ils portaient plus des tenues de flûtistes, je crois que ça s'appelait comme ça. Genre, c'était un gros truc c'était pas en paille. Je crois que c'était du coup de... C'est une espèce de gros chapeau. Oui, c'est un gros chapeau en fait, et ils jouaient la flûte, on va dire, à travers. Et ça, c'était des tenues qui étaient attribuées aux flûtistes, et donc ça leur permettait de se cacher, on va dire, plutôt bien. Donc, ils utilisaient plutôt ça. Et sinon, ils avaient plutôt des connaissances pharmaceutiques, et notamment dans la poudre à canon pour la confection de bombes. Bien sûr. Voilà, ça c'est vrai. Tout le mythe que j'avais, je suis dégoûtée. Mais voilà. Non mais ça c'est la vérité historique, on va dire. Ouais, après, je voulais pas savoir. Après, tu peux toujours t'imaginer tes ninjas comme tu le souhaites, mais voilà. En noir, à la base, ou en par blanc, contre, voilà, avec c'était des grands maîtres dans tout ce qui est martial. Ça c'est vrai. Par contre, ils savaient très bien utiliser tout ce qui était armes, etc. Et d'ailleurs, le dernier à avoir suivi une vraie formation de ninja entre guillemets dans le ninjutsu en tout cas. Shinobi. Voilà, c'est le directeur du musée ninja qui se trouve à Iga. Donc, il s'appelle Shinichi Kawakami. Donc voilà, c'est le dernier en fait à avoir suivi une vraie formation dans les règles de l'art, comme dans les traditions japonaises. Le dernier ninja. C'est ça en fait, entre guillemets. Titre d'un prochain plus film. De formation ninja maintenant? Non. Oh. Non, je pense que vraiment peut-être dans l'ombre. Parce que c'est pas. Je suis sûr qu'il y a des choses qui dans continuent, le dark tu sais, mais comme c'était pas bien vu, c'est pas au premier plan. C'était pas bien vu à l'époque. Sur LinkedIn, tu postes une annonce. Bonjour, je cherche une formation ninja professionnelle. Non mais en vrai, je suis sûre que tu peux trouver dans le dark village, du fin fond dans les temples, dans les montagnes, peut-être même qu'à Pôle emploi, ils t'en proposent des formations de ninja. Je pense que c'est pas un truc très utilisé de nos jours. C'est un peu illégal l'infiltration, des gens, voilà. Bon, l'assassinat, ouais. Ça dépend où. Donc voilà. Donc les ninjas, ils ont existé, mais pas comme on les connaît aujourd'hui, quoi. Très bien. Voilà, c'est la conclusion de l'instant nippon. Ils ont été occidentalisés. Un peu. Mais surtout qu'il y a un film de ninja qui est sorti, genre en 1950, quelque chose par là. Et en fait, il y a un film américain qui a repris des scènes de ce truc-là, on va dire, en l'américanisant. Et du coup, ça a fait connaître le film et donc ça a fait exploser, on va dire, toute la culture ninja. America. Voilà. Yeah. C'est l'Amérique, quoi. Merci beaucoup, Renata. Grâce à toi, tu as détruit des rêves aujourd'hui. Tu as détruit des croyances. Tu as détruit la vie des gens. Mais c'est pas grave, c'est bien quand même les ninjas. C'est pas grave, c'est bien de détruire des vies. D'ailleurs, si vous voulez regarder des animes de ninja, je vous propose Sengoku Basara, Akuoki et Danten Niwarae. Voilà. Et on va les noter quelque part. Gloire à eux, c'est tout ce que j'ai. On mettra cet extrait disponible sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez repasser en mode ralenti le moment où Renata explique et donne les noms des animés, vous pourrez. Comme ça, au moins, ce sera disponible. Renata, merci beaucoup et tu as fait pleurer des gens. Je t'en prie. Il est donc temps de les faire rire. C'est avec le What the fuck de la semaine.
c'est vraiment, mais vraiment what the fuck. Est-ce que tu sens la responsabilité qui t'incombe, Maëlys, faire rire les gens après que leur rêve soit totalement détruit? Ouais, mais je vais la recracher sur toi en disant que j'avais rien ce matin et que c'est toi qui me les as sortis. Donc si c'est de la merde, c'est toi. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Ça Alors... me fait vraiment plaisir et chaud. Oui, mais ça le pire, c'est que c'est vrai. Oui, bah oui. Bah oui, clairement. Puis c'est un petit peu ma vengeance du fait qu'elle ait détruit mes rêves. D'accord. Donc Renata, à cause de toi, tu vois, elle se venge sur moi. Ouais, mais tu dois assumer la responsabilité. C'est toi le chef de l'émission, non? Oh, vous me faites chier. Allez. On n'est pas payé autant que pas ça. Non, mais voilà. Maëlys, le what the fuck, quel est-il? Globalement, 2 conneries. La première, c'est Miley Cyrus qui a encore des petites attitudes d'enfant mignonne. Ouais, c'est pas correct. C'est pas grave, d'enfant mignon. Du genre se cacher dans une machine à laver. Oui. Voilà. Et elle l'a mis sur Instagram, du coup. Ouais. C'est-à-dire qu'elle se cache, mais dans la machine à laver. Donc c'est une machine à laver américaine. Hein, vous l'avez déjà fait? Ah oui, non, c'est pas la même taille que chez nous. Hein, ouais, là-bas. je sais. Mais vous l'avez déjà fait, vous? Que vous cachez dans la machine à laver? Non, dans un sèche-linge, oui. Alors... Moi j'ai mis mon chat dedans. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi je t'avoue que si la machine à laver était assez grande pour que je rentre dedans, je pense que j'y serais rentré. Ah ouais. Et Serge, du coup, il s'est cassé là depuis tout à l'heure. Pas du tout, je vous écoute, ça me plaît. Il est choqué. Je me rappelle quand j'étais jeune en fait. C'est beau. Lui aussi est rentré dans des machines. D'accord, il a posté sur Instagram, mais je vois une photo d'elle à l'intérieur de la machine. Ouais, on la voit. Il y a la caméra branchée, ça va? Oui, elle est branchée, t'inquiète. On la voit comme ça. Sérieusement? Ah oui, d'accord. Alors ça, cette séquence à la vidéo, elle est magique. Vraiment. Et bon. Là, je vous invite, si vous nous écoutez d'habitude en audio, c'est un cadeau. Foncez sur la chaîne YouTube, regardez ce moment, ça vaut le coup d'œil vraiment. La dignité est morte pour cette jeune femme. Entre le jeu d'acteur de je l'ai pas trouvé en 20 ans. Entre le jeu d'acteur de G-Wolf et puis les talents de casquette de Maëlys, c'est bon. Ah oui. Est-ce que tu as trouvé ton titre pour cette émission? Pas encore, bah ça va venir. Cascadeur professionnel. Et en second, j'ai aussi des chaussures bénites. Alors j'explique. Ouais, c'est pire que les gens qui avaient été attends, c'est quoi, en Russie pour bénir, pour réduire le taux d'alcoolémie? Oui, ouais, c'est les prêtres qui balançaient de l'eau bénite depuis un hélicoptère. On est d'accord, oui. Ah, vas-y, je t'écoute. Donc là, on a des chaussures avec la semelle à l'intérieur, c'est de l'eau bénite qui vient de je sais plus quel lac ou rivière du Moyen-Orient. Ah, j'ai pas lu l'info, moi j'ai lu le titre. Okay. Moi j'ai lu le titre et je te l'ai envoyé. Tu sais rien. Donc on a de l'eau bénite qui a été colorée en bleu de façon à bien la voir dans la semelle à travers. Et puis sur les lacets, on a une croix, je sais plus comment on appelle ça, la croix des chrétiens. Et on va juste dire la croix. Ok, on a une croix. Et les semelles ont été parfumées à l'encens. Voilà. Et on achète ça où? Alors, il y a eu que 20 productions, 20 bon. paires produites, et elles ont été vendues dans les minutes qui suivaient. Ça coûtait combien? J'ai pas eu l'info du prix. Je viens juste de voir le nom de la chaussure qu'ils lui ont donné, c'est Jesus Shoes. Ah oui, c'est vrai ça. Efficace, simple. Mais c'est qui vend ça? Si avec ça, effectivement, Serge, il a raison. Si avec ça, il marche pas sur l'eau. C'est aussi dans l'article. Waouh. Donc, l'eau qui est mise à l'intérieur, ça vient du Jourdain où d'après la Bible, Jésus a été baptisé. Très bien. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont à l'eau bénite. C'est un peu comme le chapelet là, le chapelet électronique qu'ils ont sorti pour attirer les jeunes. Est-ce que quelqu'un qui s'est fait pirater d'ailleurs? Ah oui, oui. S'est fait pirater déjà. Oui, on a vu passer effectivement les chapelets électroniques pour prier. Non, on est d'accord, il y a beaucoup de pubs quand même là-dessus. Hein. Ah, un peu trop. J'en ai jamais vu. Un peu trop. Sérieux? Moi sur Facebook, je vais passer toutes les 2 secondes, genre je scroll. Moi, ce que je vois en ce moment, c'est la paroi qui rend invisible. Développée par les militaires, les militaires, tu te mets derrière et en fait la lumière est réfractée dans d'autres sens, ce qui fait qu'on ne te voit plus à travers. Oui, c'est et c'est pourtant... Mais ça c'est intéressant en vrai, contrairement. Bah même c'est pas what the fuck, c'est cool, du coup je l'ai pas mis. Ouais, c'est vrai. Non, mais on va changer ton instant, on va faire l'instant cool. Ça sert à quelque chose des fois les pubs Facebook quand même. Des fois. Des fois, pas tout. je précise.
Mais du Bon. coup, merci beaucoup Maëlys Merci. pour ces quelques what the fuck que tu nous as concoctés. Ça a ravi notre âme, ça a un petit peu guéri les blessures que Renata nous a infligées. Et on peut se Avec quitter plaisir. l'âme légère en disant merci beaucoup à Serge Macazdar d'être Merci venu à vous. aujourd'hui. Merci. Je rappelle bien sûr l'univers de science-fiction Seeders from Ceres de Serge Macazdar et Charbel. Ouais, Je ne me trompe toile. pas. Voilà, donc à retrouver directement sur tous les réseaux sociaux. Le jeu Exodus qui est en vente, bien sûr, que vous pouvez retrouver sur internet facilement, sur tous les magasins Au Cultura spécialisés Toulouse. également. Ouais, Au Cultura j'allais de dire. Toulouse, effectivement. Balmagramont, je précise. Ah, Balmagramont, effectivement. Et puis merci beaucoup d'être venu avec nous présenter cet univers. Et puis bon courage pour tous les jeux qui arrivent. Eh ben merci et bonne continuation. Merci Merci. beaucoup, Merci. Serge. Quant à nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Discord, Insta, Twitch. Merci à tous nos diffuseurs qui sont très nombreux. Et on se retrouve samedi prochain en direct sur Twitch. Oui, Renata, tu voulais rajouter quelque chose? Radio.fr, il fait partie de nos diffuseurs? Radio.fr, je sais pas qui c'est. Bah, juste un site que j'ai trouvé, c'est le premier qui m'est apparu quand j'ai tapé Cult & Geek sur internet hier soir. Ah Et oui, c'était oui. radio.fr. Il y en a plein qui diffusent sans autorisation l'émission. Ouais, Je t'assure. Là, je t'avoue. Non, mais on est j'y ai. d'accord. Dans Ok. tous les cas, portez-vous Les bien. À la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ça y est. Matane. Allez, ciao. Au revoir.